En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. C'est donc un discours de puissance assumé au service de la paix que je viens vous tenir aujourd'hui. Quel serait l'impact d'une guerre nucléaire aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde de plus de 8 milliards d'êtres humains, un monde connecté, dépendant de l'électricité, d'Internet, des échanges alimentaires mondiaux. Et pourtant, en arrière-plan, plus de 12 000 ogives nucléaires existent encore. Une seule bombe thermonucléaire moderne, d'une puissance 20 fois supérieure à celle d'Hiroshima, pourrait en quelques secondes effacer une grande ville de la carte. Des centaines de milliers de morts instantanées, des brûlures inimaginables, des hôpitaux détruits, des familles pulvérisées, une génération marquée à jamais par les radiations, les cancers, les malformations. Mais si plusieurs nations entraient dans un échange nucléaire massif, ce ne serait plus seulement une ville, ni même un pays. Ce serait un choc planétaire, des dizaines voire des centaines de millions de morts immédiats, l'effondrement des réseaux électriques, l'arrêt du commerce mondial, la chute des systèmes financiers, et surtout, l'hiver nucléaire, des nuages de suie bloquant le soleil, des températures mondiales en baisse, des récoltes détruites, jusqu'à des milliards de personnes menacées par la famine. La planète survivrait peut-être physiquement, mais la civilisation telle que nous la connaissons pourrait s'écrouler. Aucun pays ne serait réellement épargné. Aucun peuple ne pourrait dire « cela ne me concerne pas ». La Bible parle d'un temps où les nations s'élèveront contre les nations, d'un monde secoué par les guerres et les rumeurs de guerre. Elle parle aussi d'un jugement, d'un combat ultime, d'un monde qui chancelle sous le poids de sa propre violence. Mais elle ne s'arrête pas à la destruction. Elle parle d'un appel, d'un réveil, d'un retour vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Une guerre nucléaire aujourd'hui ne serait pas seulement une catastrophe géopolitique. Ce serait une crise morale et spirituelle. Elle révélerait jusqu'où l'homme est capable d'aller lorsqu'il place la puissance au-dessus de la sagesse, la domination au-dessus de la compassion. La vraie question n'est pas seulement « sommes-nous capables de détruire le monde ?» La vraie question est « avons-nous oublié qui nous sommes et à qui appartient réellement ce monde ?» Alors voici l'appel, réveille-toi, prie pour la paix, intercède pour les nations, refuse la banalisation de la violence, cherche Dieu pendant qu'il se laisse trouver, car si les armes nucléaires peuvent détruire des villes en quelques secondes, un cœur transformé peut changer une destinée pour l'éternité. Ce n'est pas la peur qui doit guider notre génération, mais le retour à la conscience, à la responsabilité et à la foi. Aujourd'hui plus que jamais, choisissons la vie, choisissons la paix, choisissons Dieu.